Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième capsule littéraire de ce mois d'août 2021. J'espère que ça vous fait plaisir que je reprenne le concept parce que ça avait l'air de plutôt bien vous plaire, en tout cas la première fois. Et donc sans plus attendre, je vais vous parler d'un deuxième univers dans lequel se plonger pour vos vacances. Aujourd'hui du coup je vais vous parler de Grisha de Leigh ou Lace, je sais pas comment on dit, Bardugo. C'est un roman qui a bénéficié cette année d'une adaptation sur Netflix et je pense que un peu parmi vous ont pu échapper à ça. Il y a eu vraiment une grosse médiatisation autour et ça a été pour moi l'occasion de me plonger dans cet univers parce que j'avais l'impression que c'était en tout cas très prometteur et la série avait l'air plutôt cool également. Différente mais cool. Les personnages principaux sont Alina et Malian, pas comment on dit, qui sont donc de base deux orphelins qui ont grandi ensemble, ils ont vraiment un lien très fort et on les retrouve des années plus tard sur le front. On sent que c'est la guerre, que ils sont tous les deux engagés dans cette guerre puisque Mal de son surnom est soldat tandis que Alina elle est cartographe. Au moment où on les retrouve adolescents, adultes, ils vont s'embarquer pour un voyage qui s'annonce très périlleux puisqu'ils vont devoir franchir ce qu'on appelle la non-mer, c'est-à-dire que c'est une sorte d'énorme bloc noir qui va séparer en deux le pays entier et qui regorge de monstres très dangereux en tout cas et qui laisse peu de personnes franchir le mur tout simplement. Et au cours de cette expédition qui s'annonce exactement comme ça avait été pressenti, c'est-à-dire une catastrophe totale, Alina va mettre au jour des pouvoirs qui vont attirer l'attention sur elle puisque elle serait une Grisha. Autrement dit, c'est une catégorie de population qui bénéficie de pouvoirs et qui par conséquent ne se mêle pas forcément aux personnes qui n'en sont pas dotées. Et vraiment il y a une sorte de ségrégation entre les deux. Les Grishas sont d'un côté, les humains normaux entre guillemets sont de l'autre. Le pouvoir d'Alina en plus de ça fait du personnage d'Alina tout simplement un personnage au centre de l'attention parce qu'elle serait susceptible, d'après la légende, de sauver le pays entier, notamment en détruisant donc ce qu'on appelle la non-mer ou le fold, je crois que c'est aussi comme ça que ça s'appelle. Donc cette espèce de mur de barrière dont je vous parlais et au sein de laquelle sommeillent de nombreuses créatures. Donc à partir de là, Alina va être embarquée auprès des Grishas tout simplement pour bénéficier d'un apprentissage, tandis que Mal de son côté va accuser le choc puisque il n'en s'en doutait absolument pas et va devoir faire face de son côté à cette nouvelle. Je pense que je le résume pas forcément bien mais comment dire, c'est vraiment quelque chose de très riche. L'univers l'univers Grisha est très complet et je crois que c'est vraiment le point fort de la série. J'avoue que le tome 1 j'ai eu un peu plus de mal à me plonger dedans mais le tome 2 et le tome 3 ont été pour moi de très bonnes lectures. Vous passez un très bon moment, vous vivez plein d'aventures, vous découvrez le personnage d'Alina et son évolution, pareil pour Mal, il va évoluer et c'est vraiment ce qui va participer à créer un attachement fort à ces personnages. Et oui, comme je le disais, l'univers est très riche, il y a beaucoup de rebondissements, on sent que l'auteur a bien pensé de nombreux points afin que ça concorde. Elle donne certaines clés dès le premier tome et on s'en rend compte qu'au troisième tome et c'est vraiment une construction qui me plaît bien, que j'aime retrouver. Après ça reste de la fiction young adulte donc parfois il arrive qu'il y ait quelques scènes clichés malheureusement. C'est pas prépondérant, vous en retrouverez pas à toutes les pages non plus mais ça reste quand même présent, surtout je pense dans le tome 1 où vraiment ça claque un petit peu mais ça s'atténue vers la suite. Donc vraiment si vous êtes un peu réticent avec le tome 1 comme ça a été le cas pour moi, foncez parce que la suite vaut le coup. C'est vraiment très addictif je pense comme série, c'est que dès lors que vous avez le tome 1 et que vous l'avez apprécié ou vous sentez que ça peut vous plaire par la suite, vous ne pouvez pas lâcher les tomes suivants, c'est vraiment ça s'enchaîne et je pense que c'est idéal pour les vacances, pour vraiment partir loin dans un autre pays, dans un autre monde avec des règles différentes, des codes différents et des personnages qui peuvent parfois être touchants. En plus de ça, le style d'écriture, bon comme je le disais malgré quelques clichés qui ne sont pas toujours là, est très accessible et je pense que ça peut permettre à certains ou certaines d'entre vous qui sont pas forcément à l'aise avec le style fantasy, qui est vraiment un genre très particulier et parfois un peu lourd je trouve personnellement, et là pas du tout. Donc vraiment je pense que c'est une porte d'entrée idéale pour commencer à découvrir ce genre là et s'aventurer vers d'autres lectures. J'espère que je vous ai donné envie de lire du coup cette série, sachant qu'en plus il y a d'autres arcs narratifs qui suivent et que je risque très fortement de vous présenter par la suite dans ce mois d'août 2021. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!